Bonjour à vous, mes amis Verseau. Je vous retrouve pour faire votre tirage général puis sentimental là pour le mois de mai 2022. J'espère que vous allez bien. On va voir un petit peu moi ce que je reçois. Je compte sur vous, sur votre discernement pour voir si ça vous parle ou non. Les tirages peuvent évidemment pas parler à tout le monde et vous êtes des milliers à regarder mes tirages, donc s'il vous plaît, ne venez pas me dire que ça ne vous parle pas. J'en ai rien à faire parce que je peux pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est des tirages de cartes et le but c'est vraiment que ça vous parle. Ça vous parle un peu moyen, ne le prenez pas, ne le prenez pas. Le but, ces vidéos, je les fais parce que je sais que ça va parler à certains d'entre vous, que ça va vous apporter quelque chose, et le but, c'est que ça vous aide à avancer dans votre vie, que ça vous aide à grandir, à comprendre pourquoi vous vivez ces choses-là. Voilà, donc c'est pas une question de est-ce que ça parle ou ça parle pas, ou j'ai raison, enfin de mon côté, ou j'ai tort. C'est plus que ça, c'est de vous aider. Ok. Alors, je suis désolé, j'ai mon nez qui me gratte. Tiens, ça faisait un moment. C'est toujours dans les vidéos, ça fait longtemps que ça n'est pas arrivé. Avant, je faisais mes vidéos, c'était toujours en train de me gratter. J'étais toujours comme ça là, n'importe quoi. Moi, après, j'ai mes allergies. Bref, 3615 my life. Mais c'est vous là, ok. Je vais raconter votre vie, pas la mienne. Ce que je ressens, les versos, pour moi, c'est un truc que j'ai ressenti avant d'avoir cette carte. J'ai senti qu'il y a une reconstruction de votre personnalité et qu'il y a le fait que vous êtes en train de grandir. Voilà. Il y a une ascension. Il y a une ascension. Alors, quand je dis grandir, c'est pas que le fait de vous dire, ben voilà, je suis petit, je suis ado, je deviens adulte. Non, c'est pas ça. Grandir, c'est le fait de gagner en maturité, gagner en sagesse, le fait de voir les choses différemment, d'avoir un point de vue différent sur votre vie. Et je sens que là, vous êtes, pour beaucoup, c'est le fait de vous libérer du regard des autres. Il y a quelque chose qui tourne beaucoup autour du conflit que vous pouvez avoir avec votre famille, avec vos proches, avec votre partenaire, avec vos amis, je ne sais pas si je l'ai dit, ça peut être vos collègues. Et je sens que de votre côté, c'est un mois où vous en avez ras-le-bol. Voilà, vous en avez ras-le-bol parce que vous vous rendez compte que vous n'avez pas à vous justifier quelque part. C'est la sensation que ça me donne. Vous allez dire, mais pourquoi est-ce que je devrais me justifier? Pourquoi est-ce que je devrais rentrer dans le conflit avec ces personnes? Pourquoi est-ce que je devrais expliquer ce que j'ai envie de faire? Le seul truc, c'est que ici, la carte du cœur, ça symbolise, c'est moi ce que je ressens, c'est ce que j'ai envie, donc je n'ai pas à me justifier. Comme je dis souvent, j'adore cette citation, c'est non est une phrase assez longue. C'est non, voilà, c'est non, il n'y a pas besoin de te justifier, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h, je t'ai dit non, je n'ai pas envie, point. Voilà, ou c'est ce que je veux faire. Donc pour certains, ici, comme je vous dis, on a la carte du 7 de bâton, le conflit avec la carte de l'obstacle. Hein. Moi j'ai une blague, en vrai elle est trop nulle, mais si vous voulez faire du saut de haie, non, non elle est nulle, bref. Euh, bref, je continue. Euh, Qu'est-ce que je disais déjà? Ah oui, putain, je parle dans mes conneries moi et après c'est fini. Euh, En fait, ce que je ressens dans le tirage, c'est le côté, vous voyez, cette personne, on essaye de l'attaquer quelque part. Vous voyez, avec les bâtons, on la pointe du doigt, on dit il faut que tu fasses comme ça, il faut que tu les écoutes, il faut que tu fasses les choses bien, etc. Beaucoup, beaucoup de choses, je sens, qui sont projetées sur vous. Et de votre côté, vous êtes là à vous défendre. Vous dites non, je n'ai pas envie, je veux pas faire comme ça, je veux faire autrement. Ici, je sais que le Verseau, vous êtes connu pour être un signe rebelle. D'ailleurs, sur la chaîne Damien Secrets que j'aime beaucoup, je vous invite à le regarder, il est super cool. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il fait des parodies un petit peu sur les signes. Bon, c'est vraiment l'énergie du signe, hein, et c'est des stéréotypes, et c'est aussi fait pour faire rigoler. Et on a le côté vraiment rebelle quoi, du Verseau. Et c'est d'une partie très vrai parce qu'il y a ce besoin d'être différent, d'être un peu comme un hipster, de voir les choses différemment. Et la plupart du temps, les Verseaux, vous êtes en avance sur votre temps. Il faut dire aussi les choses, votre planète c'est Uranus. Donc vous êtes en avance du temps, vous êtes là pour bousculer les choses. Le Verseau, vous n'êtes pas venu juste pour attendre, rester les bras croisés. Donc bien évidemment, ici, même si vous êtes connu pour être rebelle, je pense qu'il y avait des choses, soit vous rentriez dans le conflit
avec certaines personnes, avec certains membres de votre famille ou comme je vous ai dit, d'autres personnes. Euh, et là, plus ça va et plus je me rends compte que, parce qu'il y a cette idée de balance, vous voyez, sur la carte de conflit et sur la carte de la justice, vous voyez, il y a cet équilibre, ce blanc, ce noir, et puis on voit les deux chats là qui sont en train un petit peu de se chamailler, sans mauvais jeu de mots, se chamailler. Et, et le truc, c'est que ce que ça me fait dire, c'est est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup de me battre? Est-ce que ça vaut le coup de me justifier? Est-ce que ça vaut le coup de perdre mon calme pour ça? Il y a comme une question, vous vous dites, mais en fait non, j'en ai rien à foutre. Désolé du terme, mais c'est vraiment ça, j'en ai rien à foutre. C'est, je sens que ici, je vais pas vous mentir, le fait qu'il y ait le set de bâton, l'obstacle, le conflit, vous aurez des choses comme ça dans votre moi. C'est comme ça, c'est des trucs que je ressens. Mais en même temps, je ressens que vous grandissez. Vous êtes en train de... Est-ce que c'est français ce que je dis? Vous grandissez. Vous êtes en train de grandir, bref. On ne sait pas dans le doute. Et moi, ce que je ressens, c'est que vous êtes vraiment dans cette... ici, il y a la carte déconstruire ses peurs. Alors là, c'est le conseil. Je vous lis le conseil, mais je pense que c'est plus quelque chose que vous êtes déjà en train d'appliquer, même là, avant le mois de mai. Donc, déconstruire ses peurs. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. Ok. Donc ici pour moi, ça symbolise avec cette carte de la force, c'est ce que je vois, c'est il y a cette notion de choix. Je pense que pour beaucoup, dans le tirage ici, on vous a imposé des choses. Il y a ce sentiment, c'est pour ça que je vous ai parlé déjà en premier de la famille, c'est je sens qu'on vous a imposé une façon de fonctionner. On vous a dit il faut faire comme ça, le bien c'est comme ça. Pour certains, ça peut être la religion, hein, ça peut être le fait qu'on vous a dit mais il faut que tu crois en Jésus et il faut que tu crois en Allah, etc. Et je sais pas, mais il y a cette idée de vous dire toujours vous vouliez pas sortir de ces choses-là et on vous a imposé ces choses, on vous a pas laissé choisir. C'est pour ça que pour certains, il y en a cette idée de grandir, peu importe l'âge que vous avez, même si je vois que ça peut-être que vous êtes avant vos 30 ans, même si vous avez plus de 30 ans, c'est pas grave, ok, prenez pas ça comme un truc arbitraire. C'est le côté, non en fait, non papa, maman, non, en fait, non, j'ai envie de penser ça. Donc clairement, je vous dis un truc, ce que je ressens, c'est pour certains, vous allez avoir des discussions avec la famille. Imaginons que votre famille est très très musulmane, très chrétienne, et vous, il y a des choses qui, on vous a dit, par exemple, pour vous donner un exemple, je sais que dans ma famille, du côté de mon père, c'est très 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 catholique. Et je sais que depuis tout petit, j'avais du mal parce que je voyais des incohérences. On me disait chaque fois, ben oui, récite ta prière. Et puis dans les prières, on dit que c'est important de pardonner son prochain, de l'aimer, etc. Et après, moi, je voyais dans ma famille l'incohérence totale. C'est qu'on était en train de dégommer les autres, on était en train de parler mal dans leur dos. Du coup, moi, j'étais là, je me dis, mais en fait, t'es dans la religion, mais tout ce que t'as, c'est une identité. Parce que en gros, tu n'appliques pas ce que ta religion te dit. Tu es juste dans la bienséance. C'est-à-dire, voilà, oui, moi je suis chrétien, je fais bien, etc. Je ne manque pas de respect aux chrétiens, d'accord? Je parle des personnes, toutes religions confondues, qui sont là à vous dire, ouais, il faut penser comme ça, mais qui n'appliquent pas. C'est fait ce que je dis, pas ce que je fais. Alors, bien évidemment, les humains sont perfectibles, ce qui veut dire que c'est pas parce que vous prêchez quelque chose, vous priez pour quelque chose que vous allez toujours arriver à mettre ça en place. C'est bien évidemment impossible. Mais le fait est que y a une différence entre la croyance et aussi l'action derrière. C'est qu'il y a des gens, je pense que c'est pas la religion qui fait qu'on est élevé ou pas, ou qu'on est quelqu'un de bien ou pas, c'est ce qu'on fait derrière, à côté, religion ou non. Et il y a des personnes sont très religieux et ils appliquent énormément les enseignements qu'ils ont. Et puis je veux dire, ils sont très bien quoi. Vous voyez? Et il y a d'autres personnes qui sont athées et qui font énormément de bien pour la communauté. Donc moi, ce que je ressens là, un petit peu dans le tirage, c'est le fait de vous émanciper, de gagner une certaine liberté et de vous dire maintenant, je ne veux plus penser comme tu m'as demandé de penser. Ça peut être aussi le fait, le set de bâton, ici, de vous dire, en gros, concrètement, moi, ok chérie, tu penses comme ça, mais moi, je ne pense plus comme ça. Il y a vraiment cette idée de penser par vous-même. C'est pour ça qu'on retrouve les amoureux. Parce que les amoureux, c'est vous face à l'autre personne. C'est pas juste le fait de rencontrer une âme, tout ça. Non, non, non. C'est la carte du Gémeaux, hein, les amoureux. C'est le reflet de l'autre. En fait, il y a beaucoup de... Je crois que c'est
les hindous en fait qui dit quand il rencontre quelqu'un, il dit je salue le divin en toi. Pour dire vraiment, je salue, je sais que il y a le divin en toi, il y a Dieu en toi, et aussi je me reconnais en toi, parce qu'on vient de la même chose. Donc il y a cette idée-là, pour moi, avec la carte déconstruire ses peurs, vous comprenez, vous dites, mais c'est pour ça qu'il y a la force derrière. Et la force, c'est la force du caractère, mais c'est pas juste de dire, voilà, je m'affirme, et puis si j'ai envie de te dire ta gueule, je te dis ta gueule. Non, c'est pas ça la force. La force, c'est le fait d'aller chercher à l'intérieur, d'aller chercher des choses qui vous font peur et d'y faire face, et en y faisant face, vous êtes capable de trouver une force intense. Si par exemple, moi je vais vous dire un truc, une de mes peurs que j'avais, c'était le fait de parler, de dire des choses, le fait de commencer ma chaîne YouTube, de parler, tout ça, j'ai dépassé cette peur, j'ai dépassé beaucoup de choses parce que j'avais énormément peur, je me suis dit, allez Jérémy, c'est plus important le message que tu as envie d'apporter, donc j'ai dépassé ma peur et forcément ça crée de la force, de la confiance et ça nourrit une bonne estime de moi-même, quoi, tout simplement. Donc ça, c'est quelque chose que je vois pour vous. Donc, aussi, quand je vois, il y a la carte grandir et mûrir qui dit il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces pas, un pas sage, donc de ces pas sages, puis avance et laisse-toi évoluer. Ok. Donc ici, c'est ça que je vois, c'est que pour certains, vous devenez enfin autonome, indépendant, à penser par vous-même. Parce qu'avant, vous aviez du mal, je ressens peut-être à avoir confiance en vous, peu importe l'âge que vous avez. Je pense qu'on apprend toute notre vie, il n'y a pas de moment où on arrête d'apprendre et de grandir. Et je pense que pour certains, vous étiez beaucoup dans le fait de reproduire ce qu'on attendait de vous, ce que votre famille inconsciemment voulait de vous, quoi. C'est-à-dire, sans vous en rendre compte, vous avez obéi quelque part à votre père, à votre mère ou la personne qui s'est occupée de vous quand vous étiez plus jeune. Et là, de ce côté, l'empereur, maintenant, je ressens ce truc, vous allez dire, je me pose et maintenant je fais je fais ce qui est aligné par rapport à moi-même, d'accord. Donc là, on a l'as de denier, le valet de denier et le mât. Donc ça, c'est un nouveau départ. C'est pour ça que je vous ai parlé de reconstruction de la personnalité. Et ce mât là, vous voyez, c'est le mât, il a abandonné tout ce qui était inutile. C'est la dernière carte et en même temps, pardon, attendez, ça va pas être la première ou la dernière carte. Voilà, j'allais me tromper. Ça va être la première ou la dernière carte parce que c'est l'arcane 0, le mât. Et vous voyez, en fait, cette personne-là, cette femme, elle est au bord du précipice. Elle a rien, elle sait pas ce qui l'attend, mais elle y va. Et elle s'est détachée des choses qui ne lui correspondent plus. C'est une carte de liberté. Et cet as de denier, on a quelque chose pour moi. Vous allez enfin vous autoriser à envisager la possibilité de faire quelque chose qui résonne vraiment pour vous. Je vous donne un exemple. Imaginez que vous ayez envie de faire une profession d'artiste et que dans votre famille, on a toujours mis de la valeur sur des métiers comme par exemple le fait d'être avocat, de travailler dans le médical, d'être docteur, enfin souvent des métiers qui a beaucoup d'ego parce que la personne gagne bien sa vie, etc. Ou alors d'être ingénieur, enfin je sais pas, parce que la société met beaucoup l'aspect sur les métiers qui utilisent le mental. Donc tous les autres métiers qui utilisent moins le mental ou alors pas le mental on va dire rationnel, en général on laisse de côté quoi. On se dit si la personne n'utilise pas son mental, son métier c'est de la merde. Alors que bon, c'est totalement faux, je veux dire, la personne dit ouais ton métier c'est de la merde, mais en même temps s'il n'y avait pas des boueurs, qui c'est qui irait ramasser les déchets que tu es en train de jeter comme un gros connard quoi. Donc quelque part il y a pas de mauvais métier et vous je pense que quelque part vous vous rendez compte que vous pouvez faire ces choses. Donc pour certains, c'est le fait de vous dire j'ai envie. Pour ça, atteignez des sommets ici. Le cœur avec atteignez des sommets, vous allez vous dire je veux faire ces choses-là. J'ai envie, je sens que j'ai ce potentiel, je sens que j'ai ces désirs-là et je vais y aller quoi. Je vais y aller. Il y a comme une autorisation qu'avant vous vous autorisez pas parce qu'il y avait le surmoi quoi. C'était ce qu'on attendait de vous, donc une partie de votre personnalité qui veut vous contrôler, dire ça il faut le faire, ça il faut pas le faire, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et ça il y a le surmoi c'est allégé, je sens. Et ce côté maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Donc c'est vous ouvrir l'opportunité peut-être de faire un travail artistique pour certains. Ça peut être le fait de faire quelque chose. Imaginez, vous avez toujours voulu faire les cartes ou être médium ou être magnétiseur, mais vous dites qu'est-ce que les gens vont penser de moi, on va me juger, tout ça. Mais là je sens que vous allez vous dire non je le fais.
on s'en fout de ce que les gens pensent, parce que vous avez compris, je pense vraiment, que quelque part on vous a éduqué, on vous a donné des choses, mais pour vraiment vous affirmer, vous avez besoin d'affirmer ce qui a de la valeur à vos yeux. C'est pas une question de comment dire ça, de rabaisser, parce que c'est souvent ce qu'on nous apprend et ce que les gens font avec nos désirs, nos rêves. On nous a appris en fait à rabaisser les choses qu'on juge pas bonnes ou mal, alors que le bien et le mal c'est très subjectif bien souvent. Il y a le yin et le yang, mais le bien et le mal, c'est une personne va vous dire ça c'est bien, l'autre personne va vous dire c'est mal, bon bref. Et je pense que vous avez vraiment compris que c'est de voir, vous avez vos choses en vous, ça c'est important pour vous. Par exemple, si pour vous c'est l'art, hein, ou la spiritualité, ou le fait d'être architecte, j'en sais rien, vous voyez, je vous donne des exemples au pif, et ben, vous allez vous dire, ok, ben ça c'est important, et je vais affirmer ça. Même si les gens ne sont pas d'accord, j'ai pas à me justifier. C'est ce que je vous ai dit au début. Non est une phrase assez longue. J'ai pas à me justifier parce que c'est ce qui résonne pour moi. Et la carte des amoureux, ça symbolise le fait que vous pensez, je ressens enfin, ou alors depuis très longtemps, enfin par vous-même. C'est comme si vous êtes vraiment en train de vous dire, ben ok, ça c'est ma décision. Et comme s'il y avait des décisions, c'était toujours basé pour faire plaisir aux autres, ou en se disant qu'est-ce que les autres vont penser de moi. Là c'est non, c'est moi je le fais parce que ça me parle, parce que ça résonne, parce que c'est un truc que je ressens là. D'accord? Donc je ressens quelque chose de très très bien. Donc vous aurez forcément des obstacles, comme je vous ai parlé. Vous aurez des gens qui vont vous dire ben non, c'est pas bien, tout ça. Et en plus, j'avais complètement oublié cette carte de la justice. Quand je vous ai parlé, une reconstruction de la personnalité, un rééquilibre de votre personnalité, c'est que les choses, elles se remettent dans l'ordre. Vous n'êtes pas assez écouté. Il y a eu comme quelque chose qui a fait que vous n'étiez pas assez à l'écoute, ou vous étiez trop peut-être dans le regard de l'autre, d'une manière ou d'une autre, sans mauvais jeu de mots. Et là, voilà, je remets les choses dans l'ordre et je me stabilise, d'accord? Donc c'est super cool. Franchement, j'adore ce tirage. Voilà. Du coup, ben, j'ai terminé pour le tirage général, je veux dire sentimental, n'importe quoi. Je vais commencer par le tirage sentimental. N'importe quoi. Je vais commencer le tirage sentimental. C'est dingue comme quand on change un petit mot, ça change toute la phrase. Bref, c'est parti. Les Verseaux, au niveau du tirage sentimental, donc j'ai pris des cartes au hasard pour voir à qui ça allait parler. Donc là, il y a vraiment quelque chose, je pense que ça peut parler autant aux personnes célibataires que les personnes en couple, sincèrement. Ça peut même parler de d'autres relations, c'est-à-dire d'autres relations qui ne sont pas forcément sentimentales. Des fois, c'est relationnel aussi les tirages que je fais. Alors, ce qui est intéressant dans le tirage, c'est que je pense qu'il y a de la culpabilité ici. Il y a de la culpabilité parce que d'un côté, je pense que vous vivez beaucoup de relations et en gros, vous vous demandez pas, enfin, vous vous demandez, pardon, excusez-moi, vous vous demandez pourquoi les choses ne fonctionnent pas. Vous vous demandez en fait pourquoi les choses ne marchent pas. Il y a quelque chose qui fait que quand vous rencontrez quelqu'un, ça démarre très bien parce qu'ici on a le valet de coupe, le valet de denier, tout ça. Hein, je ressens ces énergies-là, on commence quelque chose. Et puis de l'autre côté, à un moment donné, je sais pas, ça bloque, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Ou alors vous êtes en couple, vous vous demandez, je donne énormément de ma personne, je donne beaucoup de ce que j'ai, tout ça, mais en attendant, ça ne marche pas. D'accord? Donc ici, on va commencer en fait par les conseils. Après, on va faire un peu à l'inverse que je fais d'habitude, je vous dis la situation et après je vous donne les conseils, tout ça. Mais on va commencer par les conseils parce que ça va vraiment donner le ton du tirage et puis vous allez beaucoup comprendre les énergies à venir. Donc on a la carte qui dit donner. Bon, c'est pas forcément un conseil dans le sens où c'est des cartes que j'ai pris comme ça au hasard parce que c'est aussi des énergies pour moi que vous êtes en train d'intégrer. Ok? On a la carte donner qui dit tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité c'est toi, tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es le seul maître de ton bonheur. Et ici, on a la carte du cœur et on a la carte du chakra de l'amour. Ok? Donc c'est beaucoup le fait, ce qui a travaillé ici, c'est vraiment le fait de donner et recevoir, d'équilibrer, donner et recevoir. Est-ce que vous donnez vraiment parce que vous avez envie de donner?
Ou est-ce que vous donnez en attendant quelque chose, en attendant un merci, et vous allez dire, ben ouais, c'est normal, Jérémy, je sais pas, quand quelqu'un te fait un cadeau, la moindre des choses, c'est de dire merci. Bah non, parce que si quelque part, vous offrez un cadeau et que la personne le jette et que vous êtes énervé, c'est que vous n'avez pas donné sans attendre. C'est qu'il y a toujours eu une attente sur un résultat précis. Parce que donner sans attendre, c'est je te donne, mais peu importe le résultat, je suis OK avec ça. Moi, le plus important pour moi, c'était de donner ça, parce que c'est ce que je ressentais en moi. Et c'est aussi le fait de savoir recevoir. C'est le fait de se dire, ben ouais, je mérite aussi de recevoir, je mérite que les gens se, se soucient de moi, qui me regardent, qui m'écoutent, etc. Ça aussi, c'est le fait de savoir recevoir. Et ici, on a la carte du conflit avec la carte se remettre en question, qui dit, écoutez bien, te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis? Point d'interrogation. Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes enseignements. Ah, pardon, excuse-moi. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Donc pour moi ici, c'est le fait que toutes ces choses, je pense vraiment que vous êtes en train de les intégrer. Vous avez juste besoin d'entendre une confirmation, c'est ce que je ressens pour vous, une confirmation du fait que je pense que les relations que vous avez eues, on vous a beaucoup culpabilisé. On vous a beaucoup culpabilisé et je sens que ça vient beaucoup de la mère ici, la reine d'épée. Je sens qu'il y a beaucoup le fait que la figure maternelle était un peu comme vous. C'est-à-dire qu'il y avait un côté, voilà, il faut faire comme ça, il ne faut pas faire autrement, il faut aimer quelqu'un, c'est donner, il faut penser aux autres, etc. Et je pense qu'il y a ce côté où peut-être ça peut parler de la relation avec votre mère aussi, je ne sais pas. Mais je ressens qu'il y a vraiment ce côté ici, là, dans le tirage, où de votre côté, vous vous dites, mais non, en fait, j'ai pas envie de vivre comme ça. Et je pense qu'il y a ce conflit avec la figure maternelle. Alors, si elle est là, que vous lui parlez, ou alors qu'elle soit plus là parce que vous ne parlez plus, ou parce que peut-être cette personne, elle est décédée, voilà, votre maman est décédée, je sais pas, mais de toute façon, on ressent qu'il y a comme un conflit interne par rapport à ça, le fait de ne pas être d'accord et de toujours avoir voulu faire différemment. Pour certains aussi, le fait qu'il y ait le valet de denier avec le valet de coupe là, je ressens que de votre côté, vous aviez une personnalité peut-être plus artistique ou quelque chose de plus, de moins commun, une personnalité plus différente. Et je sens que, en fait, peut-être vous avez été comparé à votre frère, à votre sœur. Il y a eu quelque chose qui a fait que vous avez toujours senti que vous n'étiez pas assez bien. Et donc ça vous a créé une sorte d'attente. Enfin, pardon, pas une sorte d'attente, excusez-moi. Ça vous a créé une sorte de schéma inconscient qui fait que vous dites, si je veux avoir l'attention de ma mère, de ma famille, j'ai besoin de me comporter comme ils veulent que je me comporte. Et sauf que ça s'est ramené sur vos relations et je pense que c'est ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Donc c'est pour ça, la carte se remettre en question, pour moi c'est quelque chose que vous faites déjà, vous remettez en question parce que vous vous dites, ouais, j'ai eu des relations, j'ai rencontré un homme, j'ai rencontré une femme, tout ça, peut-être même je suis en couple, mais pourquoi est-ce que je me dispute? Pourquoi la relation ne fonctionne pas? Pourquoi il y a toujours un pet de travers? Pourquoi est-ce que je ne peux pas juste être heureuse? Mais c'est parce que de mon côté, ce que je ressens, et c'est ce que vous êtes en train d'appliquer, vous êtes en train de vous dire que c'est pas équilibré, d'accord? Ici, on a la carte de la justice. Cette carte de la justice, c'est que vous êtes en train de prendre conscience qu'il y avait un déséquilibre dans les relations que vous avez eues. Que vous étiez dans la relation que, je vais vous dire un truc, alors moi je le fais souvent et j'ai du mal des fois à m'empêcher de le faire, mais le truc c'est que quand on a vraiment envie d'aider les autres, d'apporter quelque chose. Des fois, ça peut être, on apporte de l'aide non sollicitée ou des conseils non sollicités, ce qui fait que la personne, ça l'agace, mais aussi ça ne la responsabilise pas parce que vous êtes toujours en train de lui dire comment elle doit faire ou alors de faire les choses à sa place. Et en plus, ça lui envoie un message quelque part très négatif parce que quand vous êtes toujours en train de conseiller quelqu'un, de lui dire comment il doit faire les choses, c'est quelque part, vous lui dites je n'ai pas assez confiance en toi, même si c'est pas ce que vous voulez dire, mais inconsciemment, c'est ce que la personne le perçoit et inconsciemment, ce que beaucoup ne s'en rendent pas compte, c'est tu n'es pas assez à la hauteur, donc laisse-moi te montrer comment faire, je ne te sens pas assez capable de réussir par toi-même, donc je vais te montrer comment faire ou je vais faire carrément à ta place.
Donc c'est le fait que vous avez donné énormément parce que pour moi il y a un rapport avec la mère, il y a le fait que vous n'avez pas eu assez d'attention, vous n'avez pas assez donné, ou je ne sais pas. Donc vous étiez dans une attitude toujours à dire bah, il faut que je donne parce que si je veux garder un homme dans ma vie, bah, il faut que je fasse toutes ces choses. Si je veux garder une femme dans ma vie, il faut que je fasse toutes ces choses aussi. Et là je pense c'est arrivé à un ras-le-bol. Je pense que c'est arrivé à un ras-le-bol et cette reine d'épée, il y a eu cette prise de conscience pour moi. Il y a eu cette prise de conscience de vous dire mais non en fait. Non, je peux. La reine d'épée, c'est la figure qui met des limites avec les autres, qui voit les choses avec de la clarté, avec du détachement, et qui voit un petit peu plus les choses telles qu'elles sont, et non au-delà du filtre des croyances et des peurs. Et vous vous êtes posé, vous vous êtes dit, mais attends, je pense que vous avez eu, pour certains, ici c'est le chevalier de bâton, vous avez une relation avec quelqu'un, vous avez une relation actuellement, et vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je sais pas, il y a quelque chose, vous vous dites, je ne comprends pas, ça ne sonne pas juste. C'est comme si avant vous avanciez un petit peu en autopilote, comme si vous vous rendiez pas compte, vous avanciez en appuyant sur l'accélérateur, le frein, tout ça, sans vous en rendre compte. Et là, vous vous posez et dites, mais attends une minute, comment ça se fait que je fais quand même tout ça pour cette personne, je lui apporte toutes ces choses, je fais tous ces trucs, je me remets en question. Parce que ça, oui, vous vous remettez en question. Pour moi, c'est pas un conseil de se remettre en question, vous vous remettez déjà en question. Et là du coup, vous dites, mais pourquoi? Pourquoi? Et il y a comme une réalisation, vous dites, mais à travers le mois de mai, ou quelque chose que vous avez déjà eu, c'est et je me rends compte que peu importe ce que je donne à cette personne, ça ne sera jamais assez. Ça ne sera jamais assez parce que cette personne, c'est un peu comme un puits sans fond. Je vais lui donner, lui donner, lui donner et du coup, vous vous retrouverez aussi avec votre mère, pour certains d'entre vous. Vous donnez, vous donnez, vous donnez, vous donnez. Et en fait, c'est jamais assez parce que du coup, bah, le verre, il n'a pas de fond, quoi. Donc, vous versez de l'eau, vous donnez de votre temps, vous donnez de votre amour, tout ça, etc. Mais c'est jamais satisfait, quoi. C'est jamais satisfait. Donc, il y a cette prise de conscience que vous vous rendez compte que vous ne pourrez jamais apporter ce que la personne elle recherche vraiment parce que ce n'est pas votre rôle. Et de votre côté aussi, la prise de conscience opposée qui semble un peu comme des Lego en fait qui s'emboîtent très très bien avec, c'est la deuxième prise de conscience, c'est que si vous dites je ne peux pas apporter, je me rends compte que quoi que je fasse, quoi que je dise, je ne pourrai pas apporter ce que la personne recherche, et bien elle aussi, elle ne pourra jamais me donner moi ce que j'attends réellement. Et moi je pense que pour beaucoup d'entre vous, c'est le fait d'avoir manqué d'un amour maternel, ou manqué d'affection, de tendresse ou de quelque chose comme ça. Et vous vous dites, mais c'est pas à l'autre de me le donner. Donc pour certains, vous allez me dire, ben, j'ai besoin d'avoir une discussion avec ma mère, donc peut-être vous allez y parler, vous allez dire les choses. Si cette personne n'est plus là, qu'elle est décédée, vous allez peut-être faire une lettre ou peut-être même faire, vous savez, les protocoles de, je ne sais pas si vous connaissez, de Natacha Calestrémé. Je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. Et le truc, c'est qu'à un moment donné, je vous vois vous libérer, d'accord? Je vois vous libérer parce qu'il y a vraiment cette prise de conscience ici. 8 de coupe, 6 d'épée. Donc pour certains, ça indique certaines fins, d'accord? J'ai pas le 10 d'épée ou autre, mais on a le 8 de coupe. Hein. Le 8 de coupe, c'est un peu ce que je vous ai dit, c'est j'ai tout tenté, j'ai tout essayé, mais rien ne marche. Donc ce qui reste à faire, c'est s'en aller. Et le 6 d'épée, c'est aussi l'idée de mentalement changer quoi, changer de croyance, changer de perception, changer d'idée, tout ça. Donc on ressent vraiment qu'il y a une remise en ordre, ça rejoint beaucoup le premier tirage que j'ai fait. Et ici, bah, moi clairement, en plus on a la carte de la tempérance, les choses qui rentrent dans l'ordre, vous voyez, le fait de rééquilibrer les choses. Et je pense bien évidemment, s'il y avait un homme ou une femme qui vous tournait autour, bah, vous allez clairement faire comprendre à l'autre personne que vous n'avez plus envie. Cette autre personne, elle va s'énerver, je sens, pour certains. Pour d'autres, si vous êtes en couple, bah, il est possible, même si c'est pas obligatoire, parce que c'est pas nécessairement ce que je vois, mais ça peut être le cas pour certains, donc je le dis, bah, que vous allez soit rompre avec cette personne, soit, cas plus probable que je vois, vous allez prendre plus de temps pour vous. Et ce qui est intéressant, c'est que l'autre personne, je sens qu'il va voir comme une sorte d'animosité, c'est-à-dire que la personne ne va pas comprendre, d'où cette notion de conflit en fait. Cette personne ne va pas comprendre, mais vous allez dire, mais écoute, mais moi j'ai besoin que tu me foutes la paix.
J'ai besoin que tu me foutes la paix, j'ai besoin que tu me laisses tranquille. Si j'ai envie de sortir, j'ai pas besoin de te dire où c'est à chaque fois où je vais. Si j'ai envie de passer du temps avec mes amis, je n'ai pas besoin de me justifier. Si j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. Si on est ensemble, c'est parce qu'on partage quelque chose ensemble. On n'est pas censé être dans une relation fusionnelle. C'est ça en fait, exactement ça. C'est que jusqu'à présent, je pense que vous avez eu ce qui est très bizarre parce que le Verseau, normalement, c'est pas votre signe, c'est pas votre façon de fonctionner. Mais normalement, c'est plutôt un amour, on va dire, détaché que vous avez, ou en tout cas un peu plus intellectuel. Souvent, votre amour, vous réfléchissez plus aux choses. Et, euh, et là, moi, ce que je ressens, c'est bah, de sortir de ces relations passionnelles. Vous savez, ces idées que vous devez partager tout avec tout le monde, que vous devez tout dire, que... Non, non, non. Là, je sens de votre côté, que ça plaise ou non, vous allez faire ça, quoi. Vous allez prendre ce temps pour vous. Donc, je vais prendre quelques cartes de plus, mais franchement, je trouve que c'est super positif déjà ce que j'ai. Je trouve que c'est bien le fait que vous respectiez. Donc, on a la roue de fortune. Alors, c'est intéressant parce que ici, alors, j'ai la tempérance, la roue de fortune et cette carte du chakra de l'amour. Pour certains, vous allez vous mettre au yoga. C'est clairement ce que je vois. Vous allez vous mettre au yoga ou à la méditation, mais un truc dans le corps plutôt. Plutôt que la méditation, quelque chose dans le corps et vous allez vous rééquilibrer. Je sais pas. Ça peut être le fait de faire du pilate, d'aller courir, je sais pas. Mais je vois qu'il y a des choses qui se rééquilibrent parce que vous êtes plus dans votre corps. Voilà, c'est ce que je ressens quoi. Et donc si vous hésitiez, que vous avez envie de faire ça, ou alors que vous êtes en train de le faire, prenez ça comme une confirmation. On a le 3 de bâton, on a le 5 de coupe, ouais, c'est ça, c'est ça. 5 de coupe, reine de coupe, roi de denier avec le 3 de bâton. Mais c'est exactement ça, c'est que, en fait, vous de votre côté, vous êtes là, vous vous dites, bon, moi j'avance, mais l'autre personne, c'est comme si vous l'avez abandonné, quoi. Même si c'est une personne que vous connaissez vous connaissez pas depuis forcément très longtemps ou autre, euh, mais il y a comme cette idée d'abandon, quoi. C'est, oh mon Dieu, on est en train de m'abandonner, quoi. Et donc il y aura toujours un petit peu de la culpabilité de votre part. Vous allez vous dire, mais attends, je suis pas un connard ou une connasse de faire ça. Non, en fait, vous êtes en train de vous respecter. C'est que l'autre personne, de son côté, elle a besoin de gérer sa propre blessure, son propre sentiment d'abandon. Et que si vous êtes toujours là pour elle, que vous êtes toujours en train de combler un vide, cette personne ne peut jamais vraiment s'épanouir. Et c'est ça qui est difficile dans la guérison, c'est que parfois les gens, on est obligé de les laisser souffrir parce que c'est à eux de réaliser par eux-mêmes les choses, quoi. Et je sens roi de denier avec la reine de coupe, moi de mon côté, c'est plus vous allez vous stabiliser de votre côté. Je sens qu'il y a un rééquilibre émotionnel qui se fait. Je pense qu'il y a des choses qui rentrent dans l'ordre. Ici, avec cette carte chakra de l'amour, on voit tous les chakras. Ça me fait vraiment penser comme si vous étiez un petit peu ces derniers temps un peu dans tous les sens. Et là, il y a des choses qui rentrent dans l'ordre, comme si il y a une sérénité qui va venir petit à petit, que vous allez moins être dans l'état de réaction ou toujours à partir dans la colère ou dans la tristesse ou à vous faire du souci. On sent que vous vous apaisez, que vraiment c'est quelque chose, votre énergie se calme, vous voyez, je pense que vous vous ancrez plus, c'est aussi ce que je voyais, parce que quelque part vous vous rendez compte que vous n'avez pas besoin en particulier de quelqu'un, quoi. Que si vous êtes avec quelqu'un, c'est parce que vous voulez partager quelque chose, mais vous n'êtes plus dépendant, d'accord. Donc c'est l'ouverture du cœur, c'est l'ouverture du cœur, c'est je t'aime, tout simplement, je t'aime, mais je m'aime aussi, donc je vais pas passer toute ma vie avec toi. J'ai une vie, j'ai des amis, j'ai d'autres choses à faire, donc voilà. Voilà, les Verseaux, j'ai terminé pour ce tirage sentimental. J'ai terminé même pour votre signe tout court. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous parle, aussi à me lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner. Ça m'aide vraiment à faire grandir ma chaîne, à faire en sorte que ça touche le plus de monde possible, parce que le but c'est que ces vidéos elles puissent vous aider, qu'elles puissent aider les personnes qui la regardent. Donc si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, n'hésitez pas à le partager ou à liker la vidéo, comme je vous ai dit, ça va vraiment... moi le but c'est peut-être s'il y a une personne, c'est censé lui parler, que cette personne ça l'aide, voilà, mon mission accomplie pour moi. Donc voilà, je vous souhaite un agréable mois de mai 2022, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt, plein de bisous.